Non, je peux pas, je suis au musée de la photographie à Amsterdam, c'est pas le moment. Bon, ok, allez, on y va. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'un tag créé par deux booktubeuses dont l'une que je connais personnellement et que j'apprécie énormément qui est Louise de la chaîne Céréales Bookeuse. Si tu passes par là, Louise. Elle l'a créé en collaboration avec Lilia de la chaîne Lire avec Lilia. Et j'ai trouvé leur thème plutôt amusant, c'est pour ça que j'avais envie de me prêter au jeu. Il s'agit du thème ange ou démon, inspiré un peu des thèmes religieux pour évoquer des livres que nous avons lus. La plupart des livres que je vais évoquer sont des livres dont j'ai parlé soit sur ma chaîne, soit sur mon blog, et je vous mettrai les liens pour que vous puissiez en savoir plus si cela vous intéresse, parce que je ne m'étendrai pas sur ces livres, bien sûr, comme à chaque tag, j'aime pas redire ce que j'ai déjà dit, de peur de vous ennuyer. Donc voilà, je préfère que vous fassiez la démarche d'aller voir les articles concernant ces romans, ces livres, si vous souhaitez en savoir plus. Le livre que je chérirai jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est bien sûr Kafka sur le rivage d'Haruki Murakami, un de mes livres préférés, un livre onirique et émouvant, tellement fort en émotion, moi il m'a fait chavirer et c'est pour ça que je ne pourrais difficilement m'en séparer. Cette question est un peu violente, j'avoue que même si je n'ai aucun problème à parler des livres que je n'aime pas, de là à le jeter dans les flammes, mais bon, c'est le jeu et je vais m'y prêter et ça fait toujours du bien de laisser sortir le démon qu'on a en soi. Donc je vais dire L'amour caché de Charlotte Brontë de Julian Jensing, un livre que j'ai tenté de lire récemment et que je n'ai pas pu terminer. Non, c'était pas possible, j'ai vraiment... Ouais, j'ai vraiment pas accroché, je n'ai vraiment pas aimé ce livre. Alors après, pourquoi? Je pense que c'est un style d'écriture, j'arrivais pas à rentrer dedans. J'aimais pas dont l'auteur nous interpellait et essayait de nous amener dans cette histoire. Enfin, ça m'a pas plu et j'ai pas trouvé cela captivant, ce qui est un peu dommage, sachant que j'aime beaucoup l'univers des Brontë. J'adore Émilie Brontë et les Hauts des Hurlevents. Je suis sûre que j'aimerais beaucoup Jane Eyre, et c'est là où c'est gênant, puisque cette histoire, ce roman, raconte comment fut inspirée Charlotte Brontë pour son histoire Jane Eyre. Mais ça ne l'a pas fait. Ouais, alors là, c'était assez simple de trouver, puisque s'il y a bien deux personnages qui m'ont mis la haine et pour lesquels je les ai trouvés horribles, c'est Ferdinand Mondego et Danglars, les deux principaux traîtres du comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Alors eux, je peux vous dire que c'est des sacrés... Non, je peux pas le dire tout haut. Bah forcément, c'est des livres qu'on lit quand on est tout petit, hein. Aussi loin que je me souvienne, je dirais Énie Blyton avec les Oui-Oui. Si on pousse un petit peu plus loin, il y avait Paul Thiès avec les sept fils de l'ogre, que j'ai beaucoup aimé. Et plus tard, ça a été Roald Dahl avec Mathilda. Non, je ne jeûne pas. Je, je, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir une panne de lecture où j'ai toujours besoin d'avoir un livre près de moi. Alors après que je lis plus ou moins rapidement, mais je ne jeûne pas. Sans hésiter, le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoché. Et en plus, ça s'y prête bien parce qu'il y a un avant-propos du Dalai Lama. Donc là, je suis vraiment dans le thème. Non, c'est un livre qui est extraordinaire. C'est mon livre de chevet. Je l'ai toujours près de moi. Je pense d'ailleurs le relire très prochainement. C'est un livre extraordinaire qui vous permet d'avoir du recul par rapport à la mort, d'avoir une toute autre vision et d'avoir peut-être, si vous y parvenez, avoir cette quiétude de l'âme et cette sérénité
face à la grande faucheuse? Cette question est très intéressante parce que on se dit toujours, enfin voilà, on a des amis tous différents, avec des sensibilités ou non aux livres. Donc, je me dis qu'est-ce qui peut plaire à tout le monde? Et je me suis penchée sur un livre un peu de développement personnel. Je me dis ça plaît toujours, on a toujours besoin de réponses ou essayer de s'améliorer, voir un petit peu plus loin. C'est pour ça que j'ai choisi les 4 accords Toltec de Juan Miguel Ruiz, non, Don Miguel Ruiz, pardon, qui est un livre parfait pour s'aimer davantage, avoir un peu plus de respect pour soi-même et pour les autres et essayer, tant bien que mal, d'être plus heureux et de s'affranchir de ce qui nous bloque dans la vie. Paradoxalement, même si j'adore les livres, je pense que vous le savez, je n'ai pas souvenir d'un grand craquage. Je n'ai pas souvenir d'un grand craquage parce que je n'ai jamais eu de frustration en matière de livres, pas comme les vêtements ou les voyages, enfin, ou d'autres thèmes, parce que les livres sont tellement présents que je ne me dis pas non et je n'ai aucune culpabilité à dépenser de l'argent pour acheter des livres, parce que pour moi, c'est juste normal et comme c'est quelque chose qui est de l'ordre de la culture, il n'y a jamais de culpabilité. Alors du coup, je m'octroie toujours un budget de 80 à 100 euros par mois, ça dépend des mois en moyenne. De ce fait, j'ai toujours les livres que je veux, donc j'ai jamais craqué puisque j'ai toujours ce que je veux en termes de livres. Néanmoins, néanmoins, si je devais évoquer peut-être un futur craquage, ce serait si je trouve la première édition des Fleurs du Mal, enfin une des premières, celle de 1857, dans un, je sais pas, dans un marché de livres anciens. Voilà, j'ai failli le faire. On me l'avait proposé à 400 euros, mais comme j'étais stagiaire, je n'ai pas pu. Mais ça pourrait être un craquage que je ferai avec plaisir. Si la fin du monde arrivait, bah déjà je pense pas que j'y survive, donc bon, inutile d'avoir un livre. Mais si toutefois ça m'arrive, eh bien je prendrais Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, juste pour garder espoir et parce que c'est un livre qu'on peut lire à n'importe quel âge, hein, comme le dit Louise. Euh, moi, c'est mon livre préféré, celui qui me fait le plus de bien, celui-là qui m'apaise, qui me montre des fenêtres positives sur la vie et qui permet de voir la vie selon cet angle que nous propose l'auteur, à savoir l'angle de l'enfance et voir ça eh bien, de façon plus jolie. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez trouvé des idées de lecture et n'hésitez pas vous aussi à participer à ce tag en me laissant vos réponses en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et puis j'en profite aussi pour remercier Louise et Lilia pour ce thème qui était vraiment amusant à faire. J'ai passé un bon moment, donc merci à vous. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez une très belle journée, un bon week-end et je vous embrasse.